D'abord, la procédure là, de l'Assemblée. La justice gabonaise n'avait pas encore statué sur le dossier. Vous comprenez? Olinguema a demandé à ce que le ministre de l'Habitat prenne l'ordonnance au palais de la justice là-bas, à DL, qu'on appelle ça à la rampe, au grand point de la démocratie. Ils ont fait ce truc-là le 14 février. Le décret est sorti le 14 février. Vous comprenez? Pour construire là, pour faire les trucs là. Et ils ont publié ça dans le journal officiel le 24 février. Maintenant, là, la justice gabonaise a demandé à l'État gabonais d'apporter 3 éléments. Vous comprenez? Pour statuer sur le cas de DL Assemblée. Le titre foncier, l'intervention de la CDC et l'expertise fait au préalable par l'UTTC. Rien n'a été fait. Bolingema a attendu que les Gabonais aient voté pour lui et ils viennent casser. Il n'a même pas attendu la décision de justice. Ça sous-entend encore que le décret qu'il a pris est caduc. Vous comprenez? C'est un décret caduc. Vu que ça n'a pas respecté les normes ou de moins la législation. Vous comprenez? Oui. Ça n'a pas respecté. Le juge, le tribunal a statué le 5 juin. Le 5 juin 2025. C'est là que le tribunal a statué sur l'affaire de la démocratie, de l'Assemblée. On demandait à l'État d'apporter les trois pièces là. Jusqu'à présent, on ne n'a pas encore amené ça au tribunal. Il est parti casser parce qu'il est le plus fort. Il est le roi. Il est aussi le numéro 1 du Gabon. C'est lui qui décide de tout. Quand il veut, comme bon le semble. Il fait ce qu'il veut. Et c'est ce que les Gabonais veulent. Ils appellent changement. On est venu changer, modifier, ou bien on est venu enlever les bongos. Le système bongo. Le bongo, le système bongo toujours là. Ah, c'est eux qui agissaient comme ça? Finissez votre propos, après on donne la parole à l'ange déchu ou l'ange de Christ. Je ne sais pas comment on l'appelle. Oui, moi je vais finir en disant qu'il y a 410 personnes qui écoutent ce live-là. Sur les 410, je suppose que la majorité sont des Gabonais. Apprenez à être solidaires. C'est pas parce que le malheur est en train de frapper à la porte de l'autre et que toi tu arrives à manger que tu vas parler. En fait, que ta réaction suite à ce qui se passe chez ton voisin, c'est en tout cas libérer. Nous on veut construire. C'est pas, franchement, c'est quand un président voit déjà que il y a la majeure partie de sa population qui est d'accord avec ce qu'il est en train de faire, quand c'est pour le bien, on dit oui. On ne connaît pas ce qu'il veut faire là-bas. En tout cas, on espère que voilà, que ce qu'il essaye de faire, ça va être à l'avantage du Gabon. On espère parce que Quoi, il ça, a déjà. Hein? Il fait quoi? Bon, son projet de casser tout ce qu'il est en train de faire là. L'avantage de quel Gabon? Nous prions que ce soit bénéfique à la population parce que si c'est pas pour la population et que ces terrains-là sont vendus à des personnes, à des tierces personnes, notamment les. Tu as vu le procès de l'Assemblée? Bien, tu fais ça. Non. Ah, tu as vu que c'est la cité administrative et le boulevard de la Non, le Phénix, c'est que je fais comprendre que je vais dire à nous tous qui sommes ici qu'il faut apprendre à être solidaire. Normalement, un truc comme ça, il devrait avoir une marche. Il devrait avoir une marche pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord. Quelqu'un a pris peut-être, je sais pas quoi. Oui, j'ai envie de dire le micro, elle n'a qu'à finir le propos. Oui, va finir. Si quelqu'un a construit sa maison à un certain montant et qu'on vient lui dire que, ouais, voilà, 7 millions partagés en, je sais pas si c'est en combien de personnes que vous devez partager, c'est très insultant. C'est très, très insultant. Ça n'a même pas sa place. Et j'ai vu dans un reportage, je crois, où il disait, moi aussi, on avait cassé mes parents aussi sont partis. Est-ce que c'est une revanche? Bon, moi, je ne sais pas. Mais ça se passe pas comme ça. Déjà, ça c'est la conséquence d'avoir voté quelqu'un sans projet. Il n'a pas de projet. Même lorsqu'il est passé à la une, et les journalistes aussi qu'on a à Gabon Première ne sont pas des journalistes. Vous avez devant vous un candidat. Ce n'était pas un président, c'était un candidat. Lorsqu'on avait Billy Binze devant nous, on posait des questions de manière à ce qu'ils se sentent attaqués. Les questions, c'était vraiment des questions pour que ce monsieur-là, vraiment, que le peuple le voit vraiment comme le plus mauvais. Mais entre-temps, heureusement, il a su bien se défendre parce que il a la maîtrise de ce qu'il fait. Mais maintenant, lorsqu'on a reçu notre président, c'était banal, pas digne d'un président. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir devant moi quelqu'un qui vit son rêve.
Il est en train de vivre peut-être, il a peut-être toujours désiré ce poste-là aujourd'hui. C'est lui qu'on voit partout, 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 mais c'est pas ça un président. Vous dites que vous voulez un président qui danse, qui s'amuse, qui n'est pas trop sérieux, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'un président doit refléter. C'est pas ça. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il y a, comment on appelle, des petits commerces que les gens font. Tu viens, tu casses, tu vas créer les emplois. Les concours, il n'y a pas. Ou bien s'il y en a, c'est déjà biaisé parce que beaucoup de personnes ont déjà mis le nom de leurs enfants là-bas. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Jusqu'à quand? Et les journalistes sont derrière. Oh, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des journalistes qui ont l'esprit critique, qui doivent même critiquer le président pour que le président puisse bien faire. Madame Willy, excusez-moi. Oui? Vous êtes dans un rêve? Non, moi, je ne rêve pas, monsieur le Phénix. Non, je pense que vous êtes dans un rêve. Mm. Vous avez cru que le Gabon a changé ou bien vous pensez que le Gabon a changé et que vous êtes étonné que les journalistes agissent ainsi? Ils ont toujours agi comme ça. C'est ce que je Vous ne dis devez dans pas ce être pays. étonné. On ne peut pas avoir Non. ce genre de journaliste. Mais C'est on pas va toujours possible. avoir, Madame Willy, vu que c'est le même système qui est toujours là. Ils sont là pour pour faire des éloges au monsieur qui gère le Gabon, le président. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que le président va vouloir faire ou va vouloir dire. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Ouais. Vous savez ce qu'on appelle konabéliste? Ou bien vous savez ce qu'on appelle edungé? C'est ça être edungé en fait. Quand tu vois celui qui te domine, tu te fais petit. Tu fais en sorte qu'il ne se sent pas offusqué. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand même ils menacent et dire, oh le président, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais quand il s'agissait de minimiser, boum, ils étaient forts. Donc, c'est ce qui a été toujours, ça va toujours exister. Tant que le système est toujours là, on va toujours vivre ce genre de choses. On n'aura jamais des journalistes. On aura toujours des journaleux. Tant que le système Bongo PDG est toujours là, ma soeur, rien ne changera. Et c'est logique. Peut-être si vous n'êtes pas gabonaise, je sais que je vais être gabonaise, vous pouvez penser ainsi, mais si vous êtes gabonaise, vous savez que c'est pareil. C'est le quotidien. Même quand Ali était, quand on interviewait, ils interviewaient Ali, c'était pareil. Mais quand il s'agissait d'autres personnes, ils se braquaient. Vous voyez, non? Ils ont toujours fait ça. Nous ne sommes pas en France où on peut taper sur Macron, ou bien taper je ne sais pas sur qui. Parce qu'ils savent qu'ils sont libres. Et si Macron veut faire la dictature, ils vont monter au créneau. Et Macron va reculer. Mais au Gabon, on va reculer. Ou Oligui va reculer. Ou regarde comme il casse les maisons des gens. Sans état d'âme. Sans respecter la procédure. Il fait ce qu'il veut. Donc le Gabon appartient au Oligui. Au point on l'appelle Papa, le roi Josué. On a la parole là. La parole à... Boy. Il était là avant. Hein. Boy. Le petit monsieur là. C'est Boy. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est s'il y a des personnes qui savent lire le droit ou qui ont des connaissances sur le domaine, aujourd'hui, quels sont les recours que peuvent avoir les DGAP? Déjà, en fait, de manière objective, pour que les gens comprennent, déjà, il faut qu'on puisse avoir sur le panel des personnes aujourd'hui, ce sera intéressant, monsieur le Phénix, qui peuvent aujourd'hui venir expliquer en fait quels sont les moyens de recours que peuvent avoir les DGAP. Est-ce qu'ils peuvent être aujourd'hui présentés, on va dire, comment je peux dire, des éléments qui puissent permettre en fait qu'ils soient dans leurs droits? Est-ce que déjà, parce que beaucoup ont reconnu, moi, dans les certaines vidéos que j'ai pu voir, ah oui, on a tort, mais le problème, c'est la manière. D'accord. La manière, aujourd'hui, est-ce qu'on a des textes de loi qui stipulent quelle est la manière, en fait, pour des DGAP, voilà, d'entrer dans leurs droits ou d'avoir, on va dire, une compensation financière égale au montant de leurs investissements? Parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont investi pendant des années et des années. C'est vrai qu'il faudrait reconnaître, moi je parle uniquement de ce dossier, qu'il y a des personnes aujourd'hui qui savaient qu'ils étaient dans le domaine public de l'État. Mais par contre, une chose est commune à tous les pays. Ça, il faut pas se mentir, il faut que les gens sachent. L'État, en fait, arrive à n'importe quel moment dans certains pays. Moi, j'ai l'exemple du Rwanda où j'ai vécu. J'habitais pas loin
on va dire une sorte un peu comme au Brésil, une favela, où il y avait des braqueurs et tout le reste qui passaient sur l'autoroute. Mais il y avait des bonnes familles aussi qui y habitaient. L'État est venu, ils ont donné une sommation pour que les habitants sortent. Ils ne sont pas sortis. Ils ont été gazés et leurs maisons ont été même pas rasées, mais brûlées. Là, je vous parle du Rwanda. Allez-y voir à l'histoire. Donc, c'est une situation commune à beaucoup de nos pays africains. Certains avaient eu gain de cause, mais je me rappelle plus de quelle manière. Mais je sais que il y avait des textes qui avaient été sortis par rapport à ça. Est-ce que chez nous aujourd'hui, il y a des textes qui existent pour faire en sorte que ces familles-là puissent avoir gain de cause par rapport au montant investi pendant des années? Moi, c'est ça ma question. Si on a des juristes ou des gens qui s'y connaissent un peu, c'est important d'édifier en fait les familles et déguerpir sur ce sujet-là. Ce serait vraiment un plus pour eux. Merci beaucoup. Monsieur Bilivizi a proposé aux Gabonais, voilà, des avocats. Ils ont refusé les avocats de monsieur Bilivizi, donc il n'y a pas de juriste ici. Oui, il a proposé des avocats mais les avocats en question doivent se baser sur quel texte? Est-ce que aujourd'hui, ce que je dis, ce sont les avocats là qui peuvent en parler. Moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas C'est le travail qu'on doit commencer à faire pour pouvoir aider ces gens-là. La raison pour laquelle je dis, Bilivizi a proposé à ces gens-là des avocats. S'ils étaient rentrés en contact avec les avocats, Bilivizi devait connaître leurs droits. Mais ici, il n'y a pas d'avocat. Oui. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Ouais. Phoenix. Incroyable. Donc, Phoenix. Harry. Oui, monsieur Yann. En fait, c'est pas que le comité a refusé les avocats de Bilivizi. Oui. Et en fait, par rapport au rapport qui nous avait été fait de notre comité qui s'était déporté du côté de la présidence. Les déguerpis derrière l'Assemblée. Non, ça c'était avant. Non. Oui, c'est ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que les avocats de Bilivizi, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que c'est pas que nous avons refusé l'offre des avocats de Bilivizi, non du tout. C'est par rapport au rapport qui était revenu de la présidence. Et le rapport, c'était quoi? Le rapport, il était vraiment un peu vraiment caduc par rapport à cette idée. Monsieur Yann, oui. Je sais cette affaire-là de près. Hein. Je sais cette affaire de près. Quand monsieur Bilivizi est parti là-bas, le mardi, oui. le court monsieur qui est au cabinet de Obama, c'est lui qui est venu vous dire que non, comme monsieur Bilivizi, c'est l'adversaire du président, on ne va pas voir ça de bon œil. Donc, effectivement, ils sont allés, laissez-moi finir. Il va dire qu'il est parti au tribunal, demander au président du tribunal de leur donner des avocats. Oui. Et après une semaine que vous êtes allé à la présidence, il ne faut pas mélanger les choses. Oui, sauf que, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai, mais entre nous, nous avons dit que ce n'était pas possible. Qu'est-ce qui n'était pas possible? Quel est le rapport avec les avocats de Bilivizi que tout ça possible? Non, par rapport au petit en question. Effectivement, le petit était allé voir des avocats on lui a dit, si monsieur Alain Claude Bilivizi nous apporte de l'aide, on doit accepter l'aide de tout le monde. Oui. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, qu'on doit accepter l'aide de tout le monde. Sauf qu'au sorti de là, après là, ils sont partis à la présidence. On n'avait pas encore fait de procédure pour rentrer en contact avec les avocats de monsieur Bilivizi. Ça, c'est vrai. Mais ils sont partis à la présidence. Quand ils reviennent, ils nous font un autre rapport où on leur a dit qu'on pouvait avoir 1000 avocats, qu'on n'allait pas obtenir gain de cause. Ah, c'est ce qu'il vous a dit. Qui vous a dit ça? Le rapport. Ceux qui étaient à la présidence, voilà ce qu'ils sont venus nous dire. On a entendu que quelqu'un est venu vous proposer 3 avocats là-bas, même si vous proposez 1000. Vous n'aurez pas gain de cause. Non, ils vous ont menacé, c'est des menaces. Bref, monsieur Harry, comme d'habitude. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je m'offusque un peu en voyant en fait le nombre de, on va dire, les bâtisses qui continuent d'être cassées. Et en fait, ma vision, c'est que, est-ce qu'il y a un calendrier? Parce qu'aujourd'hui, bon, moi, j'ai vu qu'on a cassé maintenant le charbonnage. Bon, moi, je suis en France, mais chez moi, au charbonnage, apparemment, dans la zone, ils ont cassé. Et je voulais savoir, est-ce qu'ils ont mis un calendrier? Parce que c'est un peu dommage de voir que plus le temps avance, plus encore les Gabonais, non seulement ils n'ont rien, mais en plus, ils sont dehors. Et ça nous offusque parce que nous-mêmes qui voulons construire, on a maintenant peur. On se dit que, est-ce que si on se lance dans des travaux là-bas, on va venir casser? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont donné un calendrier? Parce que sincèrement, la situation nous offusque. De plus en plus, les gens pleurent et je trouve que les gens trouvent ça normal. Parce que j'ai discuté avec des amis, c'est comme ça que le monde doit avancer, c'est comme ça que le pays progresse. Tandis que c'est vous-même qui n'avez pas d'électricité et on se trouve encore à pouvoir accepter encore ce genre de choses-là. Et comme il a dit tout à l'heure, celui qui a terminé avant moi, que bon, on a dit même s'il y a 1000 avocats,
vous n'aurez pas gain de cause. Donc ça veut dire que vous-même, vous décidez volontairement d'abandonner et de laisser comme ça. Donc ça veut dire que, comme on dit, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc ils ont décidé même de ne pas faire la procédure pour dire désormais, ils ont déjà Ils ont été perdu. intimidés par Oli Nguema, le chef. Mais c'est un peu dommage en fait, parce que ça veut dire quoi? Donc on continue à vivre ça, on subit ça et le pays avance comme ça. Et même le but c'est quoi? Ils vont mettre qui là quand ils cassent partout? Est-ce qu'ils vont reconstruire sur les mêmes endroits pour les mêmes personnes? En fait, je n'ai même pas de vision, à moins que c'est moi qui ne comprenne pas, ou bien je ne vois pas bien l'actualité en fait. C'est un peu tout ça que je me pose, parce que je ne comprends rien vraiment à tout ce qui se passe là. Vraiment. Courage. La Lionne. Madame la Lionne, votre micro. Madame la Lionne, vous avez demandé le calendrier, quoi? Le calendrier où ils vont casser ou bien le calendrier, la liste des quartiers qu'on va casser? Oui, les deux en fait. Ah, non, il y a même le calendrier qu'on va casser. Bah, apparemment, j'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'ils ont listé, j'ai ma soeur qui me dit qu'ils ont listé ceux qui vont casser dans l'ordre. Et je demande, est-ce que c'est vraiment un vrai ordre ou bien c'est une doc qui est sortie de n'importe où? Ok, le Gabon. Pardon. Glenn. Glenn. La parole à Caméléon. Caméléon. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'était juste. Excusez-moi. Tapotez-moi le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom là et vous envoyez les cadeaux qui sont au fur et à mesure. Ce n'est pas la télévision ici. Il y a des consignes à respecter, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Caméléon. Ok, bonsoir Phoenix. Bonsoir. J'ai essayé de suivre un peu le sujet du jour, mais il s'agit des cas qui se passent ici à Libreville, non? Si je L'humanisme. me souviens. En gros, c'est L'urbanisme, là-bas. ok. On comprend l'humanisme, Donc, le écoutez, travail moi collectif. j'entendais tout le monde parler parce que moi j'ai grandi juste à côté de Plaine Oretti de 1979 jusqu'en 2001. Je pense que nous aussi, on nous avait cassé là quand on avait construit le Sénat. Ça s'était bien passé. Mais de ma mémoire, en tant que quelqu'un qui a vécu là, je pense que c'est un endroit qu'on a cassé plus d'une fois. Si je me souviens bien. Je parle de Plaine Oretti. Maintenant, le reste, je ne sais pas. Mais que cela ne tienne. Bon, moi, je pense que je ne sais pas si tout le monde est sur place. Je pense qu'il y a des frères qui sont avec vous, qui sont ici aussi à Libreville. Mais moi, ce que je vois, c'est que lorsqu'on casse, c'est vrai, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pour un bien. C'est pour un bien. Et bien de quoi? Pour construire la ville. Quelle ville? Attends, Phoenix, regarde. C'est pour le bien. Non. Je sais pas, écoutez, c'est pour le bien de quoi? Le bien. De qui? Pour notre capitale. Vous ne comprenez pas. Boys, le micro. Vous voulez intervenir encore pour prendre, je sais pas. Oui, j'avais entendu tout à l'heure, en fait, l'intervention. J'avais eu un petit souci avec mon téléphone. Ça va pas chez vous? Est-ce que vous comprenez même le langage des gens ici sur les réseaux sociaux, en fait? Le bien de quoi? Quel bien? Moi, comme je disais... Vous avez des problèmes dans votre... Ce que c'est de cerveau, là, hein? Vas-y, papa. Comme je disais, en fait, moi, j'essaie, en fait, aujourd'hui d'avoir une approche, en fait, qui permette, en fait, aujourd'hui de faire en sorte que les DGAP soient dans leurs droits. Maintenant, en fait, il faut être clair avec ces gens-là. Parce que moi, ce que j'ai entendu, ils ont refusé l'aide de monsieur Alain-Claude Bilibou. Je ne sais pas si l'information est bonne. D'autres disent, en fait, qu'on leur a dit que de toute façon, ils n'auront pas gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leurs droits. Ou pour des raisons comme tu évoquais, que voilà, le pays est contrôlé par telle ou telle entité. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que pour ce genre de situation, une fois que les textes parlent, quelle que soit la durée du conflit contre 1000 Goliaths de l'État, si les textes parlent et que ces situations-là sont encadrées, on peut avoir gain de cause avec le temps si les avocats sont bons.
Donc, ceux qui ont refusé l'aide de M. Alain Côte Biliminze, je ne sais pas dans quel sens ils l'ont refusé, mais je pense que M. Alain Côte Biliminze, quand il se présente pour dire aux DGRP qu'il va leur trouver des avocats, c'est peut-être qu'il a les textes en fait qui encadrent ce genre d'incident-là. Mais Avant, M. Boys, oui. avant même, Mhm. que les gens là ont le droit ou pas. Mhm. J'ai dit tout à l'heure que M. Oligui a fait un décret le 14 février 2024. Mhm. Ok? Et c'était un décret d'urgence. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Et le décret est sorti, apparu, pardon, dans le journal officiel le 24 février 2024. Mhm. Ce décret-là disait quoi? Ce décret-là disait qu'on devait détruire les maisons qui y a derrière l'Assemblée, ok? Et expulser les gens qui sont sur ces sites-là, ok? Mhm. Et ils ont envoyé maintenant, en fait, avant que le décret ne soit pris, ok? Ils ont envoyé le ministre de l'État au tribunal pour aller demander l'ordonnance, en fait, pour qu'on puisse détruire, en fait, ces sites-là. Mhm. Voilà, ok? Et c'est là que le 14 février, que Oligui va appuyer le décret. Mais le tribunal a statué sur le problème le 5 juin 2025, un an après, Mhm. pour dire qu'il faut apporter 3 éléments. Donc, le titre foncier 19 912 et l'intervention de la CDC, vu qu'ils disent que non, c'est la CDC qui appartient au titre foncier de la zone, parce qu'il y a 2 zones. La zone qui est derrière Mbolo et la zone qui est derrière l'Assemblée. Ok? Et ils ont aussi demandé l'expertise au préalable fait par la NUTTC. Et cette expertise doit prendre 2 mois. Et c'est l'État gabonais qui va s'occuper des frais de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, de ce côté, l'État a déjà perdu. Parce que l'État n'a pas respecté la loi gabonaise. Vous comprenez? La justice n'a pas donné le quitus à ces gens d'aller casser. Ils sont allés faire sans l'accord du tribunal. Vous comprenez? Il a attendu un an pour casser, sachant que c'était un décret d'urgence. Un décret d'urgence se fait, par exemple, tu prends le 14 et ça sort le journal le 24 et tu dois l'exécuter en même temps. Et dans le même décret, on ne dit pas ce qu'ils vont faire sur le site. Est-ce que vous comprenez? Donc, le décret lui-même est déjà expiré. Parce que c'est un décret d'urgence. Et les décrets d'urgence ne font pas un an. Et de ce quoi, ils n'ont pas respecté la justice. Tu vois? Donc, les gens qu'on a déguerpés là, ils ont des droits. Ils peuvent gagner devant l'État gabonais. Ne fût-ce qu'avec les petites choses que je vous ai dit là. Et tous ces déguerpis là ne sont pas au courant de ce que vous dites pour refuser les avocats. Vu que nous, on était informés, c'est le chef de quartier, M. Yann. D'accord. Le chef de quartier qui est sorti. Effectivement. Le chef de quartier qui est venu dire que voici la décision de la justice qui est là. Oui, effectivement. Ils ont cassé sans attendre la décision de la justice. Ils étaient à l'attente. Ils étaient à l'attente d'attendre la décision de justice. De la justice et du côté des parce qu'ils n'ont pas demandé à l'État gabonais de casser. Ils étaient à l'attente. D'accord, mais dans ce cas, ça veut dire qu'il y a en fait des possibilités pour eux de gagner. Dans ce cas, pourquoi refuser des avocats mis à leur disposition? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, pour terminer, c'était aujourd'hui, même si j'ai une question, c'est par rapport à la manière. J'entends beaucoup de vidéos, même ceux qui ont intervenu, c'est la manière qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, si la manière avait été respectée, ce serait quoi exactement? Parce qu'il faut édifier les Gabonais sur c'est quoi la bonne manière. Parce que beaucoup de gens parlent dans les bars, beaucoup de gens parlent à gauche, à droite. Ils savent la bonne manière. La bonne manière demande d'abord de recenser les maisons qu'on doit casser. Ensuite, d'indemniser, comment on dit ça, et d'évaluer les biens des habitants de cette zone, de ces zones-là. Et après évaluation, on les indemnise. Et même là, on va demander maintenant à chaque habitant que qu'est-ce que toi tu veux. Est-ce que tu veux un terrain avec titre foncier, avec une maison, ou tu veux juste de l'argent? C'est maintenant la personne de choisir. Mais c'est ce que je trouve un peu, bizarre, et c'est pour ça que je demandais en fait quel le texte le dit. Parce que moi je me base en fait sur la loi de 2 pays dans lesquels j'ai vécu. Non, vous avez vécu au Kenya, au Rwanda. Au Rwanda, il y a eu la guerre là-bas.
Oui, au Alors, Rwanda et au Sénégal. ils ont eu des soucis J'ai vécu dans 2 pays, au Rwanda et au Sénégal, où j'ai vu des situations similaires. En général, similaires. Voilà. Et le Rwanda et le Sénégal ne sont pas les exemples à prendre. Il faut bien aller sûr, prendre les exemples à la je, France. je La vous donne la France, France. tous La les France, tests du c'est... Gabon, du Gabon sont calqués sur de la France. Il faut prendre la France par exemple, parce que la France ne peut pas déguerpir ces gens sans les indemniser. Ça ne peut pas se Effectivement, faire. effectivement. Le problème, c'est qu'il faut savoir l'indemnisation vient aujourd'hui quand, effectivement, l'État a besoin de votre terrain et que, par exemple, il se trouve dans un domaine qui est censé être utilisé par l'État. Aujourd'hui, par exemple, vous avez l'exemple au Sénégal du TER, donc, qui est le train express régional. Aujourd'hui, il y avait des gens, des dégarpis qui étaient sur la ligne, le trajet du TER. Certains avaient des titres fonciers, d'autres n'en avaient pas. Donc, certains étaient, comment on appelle, occupants illégaux. Tous ceux qui étaient occupants illégaux n'ont été indemnisés en rien du tout. Ceux qui avaient des titres fonciers et ceux qui avaient légalement acheté leur terrain ont tous été indemnisés. Mais l'État n'indemnise jamais à la hauteur de tes investissements. Ça, c'est quel que soit le pays. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, et je redis encore, si eux-mêmes, ils sont passés à la télévision en tant que victimes en disant, on sait qu'on doit partir, c'est pas chez nous, mais c'est la manière. Ils ont déjà tort dès le départ. Ils se sont mis déjà en victime. Donc, en se mettant dans cette position-là, c'est négociez-nous quelque chose, on va voir ce que vous pouvez nous donner et tout le reste. Mais l'État ne négocie pas avec des personnes qui sont dans le tort. Il faudrait que les personnes aujourd'hui, parce que certains apparemment, on leur a vendu des titres fonciers. Certains, j'ai entendu, qui ont dit sont des titres fonciers délivrés par la l'UTCC. Les gens qui ont ces titres fonciers-là. J'ai entendu ça, oui, je me suis trompé. Non. Certains disaient que Les gens qui sont à l'Assemblée n'ont pas de titre foncier. Et même là, monsieur Paul, vous pensez que on donne des titres fonciers aux gens comme ça au Qui ont Gabon? été délivrés, non, justement, ils ont dit que c'était des titres fonciers délivrés illégalement. Mais il y a des signatures dessus, il y a des Et cachets. si les titres fonciers sont délivrés illégalement, qu'ils aillent attraper alors les personnes qui ont délivré les titres fonciers légalement? Justement, Le peuple ces gabonais gens a qui quoi ont y des voir titres fonciers là-dedans? là, illégaux là, doivent les présenter pour qu'on sache à l'époque, à la NUTTC, qui sont ceux qui ont signé ces titres fonciers là, qui ont été délivrés aux personnes alors que, soi-disant, ils n'avaient pas le droit d'y être. Donc, c'est des personnes qui savaient que ces personnes n'étaient pas dans la légalité, mais ils ont quand même... Monsieur Boy Boys. Ils ont dû payer justement pour ces titres fonciers. Voilà, ce sont les détails. Dans des pays qui se respectent et qui respectent l'humain, on ne peut pas déguerpir les gens n'importe comment. Que tu as des papiers ou pas. Ok? Je prends l'exemple ici des gens qui commettent peut-être des crimes. Si tu es malade et que tu as commis un crime, ils vont se focaliser par rapport à ta maladie. Il n'était pas en bonne santé, raison pour laquelle il a agi comme ça. Ok? On regarde toujours. On se focalise sur l'état psychologique ou bien sur le vécu de la personne, etc. Dans des pays qui se respectent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parmi nos déguerpis, quels sont ceux qui ont voulu, qui essaient de continuer en fait la lutte pour obtenir leurs droits? Est-ce qu'il y en a encore? Excusez-moi. J'ai envie de répondre un peu à Boy. Parmi tous les déguerpis, S'il te plaît, parmi Boy. tous les déguerpis qui sont ceux qui ont accepté l'aide des avocats et tous qui ont refusé, ou bien tous sont carrément refusés? Non, c'est l'affaire des avocats là. Je vous ai dit, attendez. Oui. J'ai envie de répondre un Vous peu à avez déjà Boy. répondu concernant l'affaire des avocats. Voilà. Moi, j'ai envie de On live ici qu'on va trouver maintenant des avocats pour venir aider les gens là. Monsieur Bilivis était sur place. Le porte-parole des guerpis, il a dit que on ne peut pas prendre les avocats Bilivisé parce que Bilivisé est l'adversaire de Guinguema. C'est une affaire politique. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Il fallait leur demander. Moi, je ne peux pas parler dessus. C'est le monsieur qui est venu raconter ces choses-là. On a même des notes. Donc, monsieur Yann apparemment voulait me répondre. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a des... Comme il fait partie des guerpis. Oui, je voulais rebondir en ce qui concerne lorsque tu parlais des guerpis, des casses, où tu as eu à prendre l'exemple au Sénégal. Moi, je vais encore te prendre l'exemple toujours derrière l'Assemblée. Parce que je tiens d'abord à te rappeler que je suis dans ce quartier depuis 1991. L'Assemblée, la RTG, le Sénat, Arambo, les œufs forêts, ces centres culturels français, affaires étrangères, seul Molo j'ai trouvé, tous ces bâtisses sont sortis sous mes yeux. D'accord? Vous parlez des titres fonciers que certains ont des dommages. Je vous prends derrière l'Assemblée. Lorsque les Chinois font le canal de là où j'étais, les Chinois ont dédommagé. L'État a dédommagé les gens. L'État a dédommagé tout ce qui était sur le canal. On n'a pas regardé est-ce que tel avait le titre foncier, est-ce que tel n'avait pas. Non.
l'État avait dédommagé après avoir recensé toutes les personnes qui étaient concernées par le canal. Donc, ils avaient tous été indemnisés et chacun était satisfait, était content. Donc, venez dire que tel a le papier ou pas. Non, on a déjà indemnisé les gens sous mes yeux. Même quand on avait construit l'Assemblée nationale, on a indemnisé les gens sous mes yeux. Il y a l'autre qui est parti, qui a parlé qu'il habitait du côté du Sénat, qui disait qu'on avait déjà cassé plein de rôtis. Ça, c'est une aberration. On a cassé une partie parce qu'on délimite. Il y a la carte. Les gens du cadastre ont la carte de notre zone. Ils connaissent où ils s'étaient arrêtés et là, on n'a jamais cassé. Donc, dit on ne peut pas indemniser les gens parce qu'ils n'ont pas de papiers. Je trouve que ça ne tient pas parce que moi, j'ai déjà vu comment on indemnise les gens sans titre foncier dans cette zone. On parle aujourd'hui là. Maintenant, dans ce pays, moi, je Mais me pose la question. moi, Comment faire pour avoir un terrain aux normes? Ça se passe comment, en fait? Pour avoir un terrain, ça se passe comment maintenant dans ce pays? le Moi, Phénix, Actuellement, nous qui sommes à l'étranger, comment on fait? il faut vous adresser, vous partez à la nuit TCC, vous partez, vous prenez tous les Monsieur renseignements Banvol, possibles. le Phénix, c'est qui vous voulez prendre les informations? Ah, c'est nous tous on a pris, Ben nous tous on a pris non, le même, allez-y à la nuit TTC, c'est pas ici. le C'est pas Phénix. ici, vous Vous partez à la nuit. dites d'abord que non, faut appeler les juristes pour venir expliquer. Expliquer quoi? Vraiment, expliquez Monsieur quoi. Billy Bizi a donné des avocats aux gens, ils ont refusé. Maintenant, qui se démerdent là-bas? Nous, on va faire quoi? Nous, on va faire quoi aussi? Moi, je suis en train de parler à monsieur Odignyema que non, qu'il arrête ses conneries. Parce qu'il va sentir dans les temps, les jours à venir avec la frappe de Dieu. Tu vas venir emmerder tout un peuple, fatiguer un peuple qui t'a donné ses voiles le 12 avril. Comme ça ne se fait pas. Mon là n'est pas là pour venir appeler les juristes pour venir interpeller, dire aux Gabonais qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hein. Non. Monsieur Lange, tu as parlé déjà, c'est ça? Elle ne veut pas parler. L'ange ne veut pas parler. Non, je n'ai pas, je ne peux pas encore parler. Bonsoir, Allez-y. bonsoir. Plutôt bonjour. Oui. Moi, par rapport à l'histoire du pays, là, me fatigue déjà. Le problème, c'est que il faut leur laisser, Phoenix, ceux-là, les déguerpis, là, il faut leur laisser avec leur... Parce qu'en fait, si le monsieur Billy n'était pas, le jour là, lorsqu'il s'était rendu sur le terrain, c'est grâce à Billy, au jour d'aujourd'hui, qu'ils ont fait un semblant, un faux déplacement. Parce qu'ils ont vu que Billy a bougé ça. Il a essayé de bouger, secouer. Mais ils n'ont pas vu que c'est grâce à Billy que les gouvernants ont fait un modèle, faire un semblant de déplacement jusqu'au président. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont refusé. Or, Billy, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait que les avocats devaient mettre la pression sur l'état de droit. L'état de droit. Mais les Gabonais ont refusé cela. Mais c'est fini. Tout ce qu'il raconte là, le président a dit, le président ceci, oh, mais Phoenix, il ne va rien leur remettre. C'est peut-être les petites miettes qu'il les a remis là. Parce que lui, c'est quelqu'un qui vient vous casser, sans vous avertir, sans vous donner un délai de 3 mois, sans respecter l'état de droit ou le code, mais c'est qu'il ne pourra, vous ne pouvez rien gagner avec lui. Il attend les locales, les législatives, il a tout fait pour leur calmer, pour leur embrouiller. Au jour d'aujourd'hui, il compte gagner quoi? Après, les locales, c'est des histoires. Là, ils ont perdu. Ils sont perdants. Ils sont perdants. Donc, moi, j'ai envie de dire, celui qui parle de titre foncier. Mais ce qui a le titre foncier au Gabon, on les compte au bout des doigts. 90% des Gabonais ont le titre foncier. Il y a peut-être 5 ou 10% des Gabonais qui ont le titre foncier. Bon, moi, j'aimerais poser la question, Monsieur Phoenix. Depuis la transition, et nous sommes maintenant là, à la transition, quelle est la politique qu'ils ont menée pour que les Gabonais puissent avoir accès facilement au titre foncier? Quelle est la politique? Ils en parlent même. Quelle est la politique qu'ils ont mis en place pour que les Gabonais... Est-ce qu'il y a un site où ils ont viabilisé pour que les Gabonais puissent avoir des terrains? Est-ce qu'ils ont même... Ils penchent même sur ce point-là pour que les Gabonais puissent acheter des terrains. Au jour d'aujourd'hui, même certaines personnes ont maintenant du mal à investir parce qu'ils ne savent pas là où ils sont là. Même les locataires qu'on enlève de gauche à droite, ils ont cassé de gauche à droite, ils vont aller dans quel quartier? Tant plus que ces quartiers-là, sont aussi, il y a certains quartiers qui doivent aussi être cassés. Donc vous voyez que tout le monde est déjà debout. Les gens sont inquiets. Bon, maintenant,
Maintenant, ce qu'ils ont fait là, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on casse toutes les maisons de Libreville. Là, à partir de là, nous allons vivre ça. Nous allons savoir. Moi, je ne veux pas que ça s'arrête seulement. Monsieur Venu, même si vous dites aux gens, il faut arrêter. Non, ne dites pas au président d'arrêter. Ils doivent casser. Chez moi, déjà, à l'Ikwala, ils ont mis les numéros. On attend. Papa, mon père avait construit que les villas, et puis R+1, on attend. Moi, je veux qu'ils cassent. Parce que ma grande sœur, ma nièce, ma mère, la deuxième femme de mon papa, des kounabélistes, ils ont soutenu. Moi, s'ils arrivent à nous casser sans nous donner, le jour là, je vais vous-même vous envoyer la vidéo, je serai là en train de rire, me moquer d'abord de mes parents, avant de rentrer dans l'état de droit. Parce que c'est trop. Quand les gens, un peuple veut rester aveugle, les gens veulent être aveugles, laissez-les d'être aveugles. Ça ne sert à rien de dire que non. Laissez-les d'être aveugles. Ils vont se cogner. Ils ont déjà mis les numéros chez moi, soit parce qu'il y a un canal, ils ont dit à la mairie, nous sommes allés se lancer à la mairie, ils ont dit qu'ils doivent prendre 5 mètres de chaque côté pour créer un canal, chaque côté, et tout, ils ont carrément peut-être 5 villas, qui doivent 5 villas, sans compter les maisons qui sont derrière et ceux qui sont de l'autre côté de Baraka. Donc, ils doivent casser tout ça. Donc, mais si on vient donner l'argent, tant mieux. Mais moi, je ne crois pas. Je ne pense pas à ça. J'ai déjà dit à ma mère, nous allons subir. C'est le temps où nous allons subir. Donc, c'était votre candidat et votre choix. C'est vrai, mais nous devons tous subir. Et ça, il y a par rapport au logement. Mais combien de gens, je me rappelle, une grand-mère restée au village. Par exemple, à Bénévoire, elle a construit. À l'époque de Bongo, elle allait au village. Elle nourrissait sa famille. Elle nourrissait sa famille. Moi-même, quand je partais au Yem, je faisais des bricoles ici. Je partais au Yem. Quand j'avais des difficultés, elle me payait le transport pour retourner à Libreville. Donc, vous voyez un peu, elle me donne 25 000, me dit, tiens, une grand-mère qui marchait avec les bâtons, je n'arrivais pas à comprendre. C'est dans 2 ans que ma mère m'informe que, mais attends, quand tu vas venir voir, elle a les locataires là-bas. Elle a des locataires. Je dis, comment ça? Mais d'ici, là où quand tu étais, là où la place où tu étais allé là-bas, chez elle là, les locataires qui sont autour sont ses locataires. Je dis, comment? Parce que oui, elle ne vit que ses loyers. Bon, il y a plusieurs familles comme ça. Donc vous voyez, il y a plusieurs familles qui sont déjà à la retraite, qui sont déjà dans le village, mais qui attendent qui arrivent à prendre le dû de leur loyer, le dû de leur sacrifice qu'ils ont fait dans Libreville, qu'ils ont construit. L'investissement. Tout d'un coup, on t'informe, tu es au village, on te dit voilà, ils sont venus casser, tu n'as plus droit à un locataire, tout est cassé, tout, tu n'auras plus ces avantages. Il y a beaucoup. Les grandes-mères, les petits-oncles, les neveux ont dépensé sur les neveux. Il y a des gens qui gardent les familles, qui entretiennent à cause de leurs investissements. Mais ça va à la ruine et les gens veulent parler de titres fonciers. Ceux qui sont à Québec ont un titre foncier. Ceux qui sont à l'Ikwala ont des titres fonciers. Ceux qui sont dans tous les quartiers de la prison, ils ont le titre foncier. Arrêtons. De qui se moque-t-on pour venir mettre en tête, branler le titre foncier? Et il y a des Gabonais Kounabélis, qui sont déjà perdus, qui ne maîtrisent rien du tout parce que d'autres aussi, quand ils parlaient de c'est bon, 95%, au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Mais où en sommes-nous? C'est ça l'état de droit. La première personne qui doit respecter la loi, c'est le premier homme, l'autorité, le premier homme d'un pays, le chef de l'État. Mais une fois lui-même, il bafoue cette loi et tout ce qui s'ensuit, ceux qui sont à sa gouverne, ça veut dire que rien ne peut personne. Ils sont en train de faire le deal. Quelqu'un dans son village, on casse sa maison. Comme une dame là, ils ont donné à la voie de continuement, ils ont cassé cette dame. Et elle se plaint, elle pleurait, mais comment? Parce qu'ils ont vendu le terrain à un Libanais. Ça devient tout un désordre. Et qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut le laisser. Il doit casser dans tous les villes. Pour moi, je le souhaite qu'il casse dans tous les villes. C'est à partir de là que les Gabonais vont se réveiller. Merci. Ok. Juriste. Oui, bonsoir, bonjour justement. Bonsoir. En fait, c'est un peu dommage parce que le monsieur qui parlait tout à l'heure est descendu. Donc, je suis monté exceptionnellement justement pour essayer d'échanger avec lui sur un certain nombre de points. Parce que je pense que il y a un certain nombre de Gabonais en fait qui se permettent de dire des choses qui sont même d'ailleurs fausses d'abord sur le plan juridique et sur le plan de l'organisation administrative.
mais qui sont même d'ailleurs aussi extrêmement choquantes. Je voulais poser la question en fait au monsieur qui était là, sur quoi il se basait pour dire que les personnes qui n'avaient pas de titre foncier ne pouvaient pas être indemnisées, en fait. Parce que ce discours-là circule un peu beaucoup. Moi, je suis curieux de savoir sur quoi les gens se basent pour le confirmer, pour Non, être convaincus. excuse-moi d'interrompre le monsieur en question. J'étais là avant lui, mais tu l'as donné la parole. Non, il est là avant toi. Comment tu étais là avant lui? Ah, c'est ce que j'ai pas su. Désolé. Vas-y, juriste. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que... Oui, attendez, il y a un bruit là, je sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que si vous allez regarder la loi de 1961 sur ce sujet-là, le sujet des expropriations, en fait, on indemnise, c'est vrai, les personnes qui sont titulaires d'un titre foncier, mais on peut aussi indemniser les personnes qui sont titulaires de ce qu'on appelle des droits réels immobiliers. Un droit réel immobilier, pour expliquer de manière simple, c'est comme lorsque vous êtes locataire, par exemple. Quand vous êtes locataire d'une maison, vous n'en êtes évidemment pas propriétaire, on est tous d'accord. Mais vous avez le droit d'utiliser la maison, ou en tout cas vous avez le droit d'habiter dans la maison. À partir du moment où vous avez le droit d'habiter dans la maison, vous bénéficiez de ce qu'on appelle un droit réel immobilier, c'est-à-dire que vous avez un droit sur cette chose immobilière qu'est la maison, mais ce n'est pas un droit de propriété plein, parce que le droit de propriété, il a 3 composantes. Il y a la composante qu'on appelle l'abusus, c'est-à-dire la possibilité de vendre le bien. Donc, c'est celui qui a la propriété absolue sur le bien qui a la possibilité de la vendre. Il y a la composante qu'on appelle l'usus, c'est-à-dire le droit d'utiliser la chose. Notamment les locataires, c'est ce qu'ils ont. Ils ont le droit d'habiter une maison même s'ils sont pas propriétaires de cette maison. Comme dans le cadre, par exemple, de l'agriculture, quelqu'un peut aussi avoir la possibilité d'utiliser un terrain, d'exploiter un terrain à des fins agricoles, alors qu'il n'est pas forcément propriétaire du terrain. Donc ça, c'est une autre composante du droit de propriété. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le fructus, c'est-à-dire le droit de bénéficier des fruits du bien immobilier. Quelqu'un, par exemple, peut être propriétaire d'une maison, il la met en location, et puis il dit, c'est son fils qui perçoit les loyers de la maison. Donc à ce moment, vous bénéficiez de ce qu'on appelle le fructus, la possibilité de tirer les fruits, ou en tout cas de bénéficier des fruits que produise le bien immobilier, mais vous n'en êtes pour autant pas propriétaire, donc vous avez juste une fraction du droit de propriété. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on tente de faire passer ou de faire croire. C'est pour ça que je trouve ça un peu extrêmement dommage, et puis c'est normal, il n'y a pas de débat public au Gabon, on ne permet pas aux gens qui peuvent venir expliquer un certain nombre de choses de s'exprimer dans l'espace public. Heureusement qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, parce que ce type de débat-là, ou ce type de sujet-là, ça devait faire l'objet d'émissions sur les plateaux de télévision de nos chaînes publiques pour expliquer aux gens qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à affirmer que seuls sont ceux qui ont un titre foncier peuvent bénéficier d'une indemnisation. D'autant plus qu'au-delà de ce que je viens d'expliquer concernant les droits réels immobiliers, vous allez lire, si vous allez lire les articles 21 et 22 de la loi de 1961 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, vous allez voir que il y a coupure. Comment ça? Vous comprenez pas ce que je dis? Ah, Je ne sais pas les commentaires des gens là, ils s'ennuient. Quand il y a coupure, on a foutre avec le je croyais que les gens n'écoutaient plus ce que je disais. On t'entend très bien. Il parle de coupure au Gabon, en fait, de coupure de courant. Ok, alors donc j'étais en train de dire que d'autant plus que si vous regardez les articles 21 et 22, voilà, 21 et 22 de la loi de 1961 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, vous allez comprendre 2 choses. Vous allez comprendre que l'indemnisation, elle ne se limite pas qu'à de l'argent. L'indemnisation, elle peut aller jusqu'à des indemnisations en nature. Par exemple, si vous exerciez une activité artisanale, industrielle ou une activité de commerçant, on peut vous proposer simplement un local équivalent dans la même agglomération, enfin dans l'agglomération de Libreville, puisqu'en l'occurrence on parle des quartiers de Libreville. Ça peut être une indemnisation. Parce qu'effectivement, un commerçant, au lieu de lui remettre de l'argent pour qu'il aille reconstruire quelque chose ailleurs, ce qui va être intéressant pour lui, c'est de continuer à être un endroit où sa clientèle pourra toujours venir acheter ce qu'il vendait. Donc vous voyez, là on parle d'une loi de 1961. C'est-à-dire qu'en 1961, le législateur gabonais avait même déjà pensé à des choses comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on est en train d'avoir des débats qui sont quand même terribles, alors que la loi est très claire. Et par rapport à l'article 22, là je vais parler concrètement par exemple des locataires.
vous avez l'obligation, on peut, dans le cadre de l'indemnisation, avoir l'obligation pour l'État qui exproprie de reloger les locataires et même de prendre en charge l'indemnité de déménagement. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est écrit noir sur blanc. Hein? Allez lire les articles 21 et 22 de cette loi-là. Donc, moi, aujourd'hui, très sincèrement, je suis très choqué de voir certains avis, certaines prises de position, même si je sais que l'avis des Gabonais, l'opinion des Gabonais ne peut qu'être biaisée à partir du moment où l'administration ne s'est pas comportée de manière normale dans le cadre de toutes ces procédures-là. Donc les Gabonais, puisqu'ils vont pas lire, ils vont pas se renseigner, ils vont pas creuser, etc., eh bien, malheureusement, il va avoir des avis biaisés. Mais à partir du moment où certaines personnes ont pris le temps de faire de la pédagogie, où j'ai même vu des personnes, parce que j'ai vu le chef de quartier de Plaine Loretti Sud, qui est passé, enfin, il y a des vidéos de lui qui circulent, où il explique la situation, il explique qu'ils étaient même en cours de procédure, ils sont d'ailleurs toujours en cours de procédure devant le tribunal de première instance de Libreville. Donc, à partir de ce moment, ça doit à tout le moins susciter la curiosité des gens et essayer peut-être d'aller creuser un peu plus avant de se faire une opinion définitive. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Et je vais terminer sur un aspect. L'aspect sur lequel je vais terminer, c'est celui de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Parce que, enfin, je veux pas revenir sur les différentes étapes. Hein. J'ai déjà fait une vidéo de 9 minutes qui est en train de circuler sur ce sujet où j'explique tout de A à Z. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous savez que c'est pas parce que l'État dit que tel espace est déclaré d'utilité publique qu'on ne peut pas contester ça devant les tribunaux. Parce que quand l'État dit que tel espace est déclaré d'utilité publique, il y a un certain nombre de critères qui doivent être, comment dirais-je, dont on doit prendre compte pour être sûr qu'effectivement, oui, il y a bien une cause d'utilité publique qui entraîne l'État à déclarer, enfin, à prendre ce décret-là. Mais on peut aller devant les tribunaux et dire que, bon, voilà, moi j'estime que pour telle raison, il n'y a pas une cause d'utilité publique. Et la justice peut se prononcer en faveur ou en défaveur de l'État qui souhaite exproprier et dire non, il n'y a pas de cause d'utilité publique, donc il n'y aura pas d'expropriation. Ça, c'est ce qui doit se faire dans un État de droit, dans un État normal. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que le sujet, au-delà de tous les débats que nous sommes en train d'avoir, c'est le sujet de l'État de droit au Gabon. Parce que, je disais tout à l'heure en commentaire que, même si les gens aujourd'hui vont prendre des avocats, vont saisir la justice et que la justice leur donne raison, derrière, il faut que ces décisions de justice-là soient exécutées. Il faut que ces décisions de justice-là soient respectées. À quoi ça sert d'avoir raison devant la justice si les décisions de justice ne sont jamais respectées? Donc voilà, c'est ça tout le sujet aujourd'hui au Gabon. Mais bon. Monsieur André, à vous la parole. Après ces saisons, on va couper le live. Allez-y. Oui, bonsoir, bonsoir Monsieur le Phénix, bonsoir le panel, et merci. En fait, je venais aussi intervenir comme juriste par rapport aux inepties que Monsieur Babois là, Boy racontait, parce que de un, l'exemple qu'il a pris sur le Sénégal, c'est vraiment un total mensonge, et c'est une affaire qui datait de 2017 pour un projet pour 2019. Donc ils étaient venus prévenir la population. Ils étaient venus prévenir les populations en 2017 pour dire qu'en 2019, on va vous déguerpir. Donc, c'est 2 ans avant. Ensuite, pour ce qui concerne aujourd'hui le Gabon, il faut qu'on retourne encore dans nos archives, très honnêtement, parce que là, on est en train d'avancer en besogne. On retourne dans nos archives et de comprendre comment Libreville, précisément la province de l'Est-Tuaire, s'est construite. La province de l'Est-Tuaire a été le schéma, comment on appelle ça, des constructions anarchiques, à cause des hommes politiques. Les hommes politiques ont créé des bastions dans des quartiers ici et là pour ameuter les populations dans la capitale, pour les ramener, pour les transporter dans les provinces, etc. C'est comme ça que ça a créé le désordre en Libreville, aujourd'hui. Et pourtant, Libreville a sa planification. Libreville a été très bien planifié. Libreville a été très bien conçu. Vraiment, les plans existent depuis, je crois, les années 70. Les plans existent et personne n'a respecté ça. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, ce sont les populations qui en pâtissent par rapport au désordre des politiciens. Donc moi, je montais juste pour intervenir dessus et puis que c'est déplorable ce qui se passe en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Ciseaux. Moi le Phénix, bonsoir. Bonsoir.
J'ai voulu te dire, en fait, moi, je suis vraiment déçu du travail de l'État parce que vraiment, moi, je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé. Tout récemment, j'ai suivi les informations. L'ancien Premier ministre, Mondo Sima, a dit il n'a jamais entendu, il n'a jamais vu ce dossier-là tout au long de sa carrière. On doit casser des maisons. Il savait seulement, non, lui, il savait qu'on devait casser normalement derrière la présidence. Parce qu'il devait faire citer quoi là-bas. Maintenant, avant-hier, il y a un jeune citoyen gabonais qui allait porter plainte au tribunal parce qu'on a cassé ses maisons, un jeune entrepreneur. Au tribunal, on lui dit non, on ne gère pas ce genre de cas ici, il faut aller à Libreville. Mais attends, c'est pas le tribunal qui doit envoyer normalement la passation des services à Libreville, ou bien c'est le jeune qui doit aller porter plainte à Libreville. Tu ne comprends rien. Ciseaux, pardon. Pardon. Avec l'amour de Dieu. Vous avez choisi le monsieur là le 12 avril. Vous avez dit que non. Il est venu vous libérer. Et que tout a changé. Voilà maintenant le changement. Les institutions, en guillemets, qui devaient être restaurées, sont maintenant restaurées. Où quelqu'un va demander ou bien porter plainte au tribunal de sa ville, de sa province. On lui demande d'aller à Libreville pour aller porter plainte, qu'ils ne sont pas aptes à gérer son cas. C'est ça le changement. Et le changement aussi que quand le tribunal dit quelque chose, le président lui dit autre chose, par contre, on écoute ce que le président dit. C'est ça le Gabon que vous avez voulu. En fait, ça fatigue. On ne peut pas se battre pour un peuple qui ne veut pas, sortir de l'engrenage, ou du moins du jour où le peuple est enfermé. On ne peut pas. On se bat pour un peuple qui est éveillé, qui est conscient. Mais avec ça, là, je ne sais pas. Ça fatigue, hein? Ça fatigue. Ça fatigue, moi, je ne sais pas quoi dire. Hein. Moi, ça me fatigue. Le Phénix, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Alors, ce que moi je veux rajouter, c'est que il est hors de question d'admettre qu'avec le prétexte de vouloir, soi-disant, développer le pays, encore que le sujet du développement est beaucoup plus large que simplement la construction des bâtiments. Je pense qu'aujourd'hui, là, on parle tout à l'heure de coupure d'électricité, etc. Mais je pense que le développement, c'est peut-être déjà ça, hein, pour un début. Pouvoir se laver, pouvoir dormir. Dans le pays où je vis, il y a actuellement une vague de chaleur. Vous allez voir comment à la télévision, on va expliquer des trucs, on va donner des consignes aux gens. Vous allez voir comment à la mairie, on va dire, voilà, on partage des kits pour les personnes qui ont des personnes Parce que l'humain est au centre. Tout à fait. Des personnes ils ont peur des catastrophes. Voilà pourquoi ils se mettent à sensibiliser, à prévenir. Même, excusez-moi, monsieur. Oui, non, mais vas-y. Tu vas aux arrêts de bus. Ils vous écrivent même, mettez-vous à l'abri, s'il vous plaît. Il y a la canicule. Tu vois comment des gens qui sont... Enfin, ils sont dans les clims, mais ils vous disent que non, faites attention. Ne faites pas ça. Mais si c'était au Gabon, tu peux pas avoir un message comme ça. On sait que tu es qui. T'as dit vaut quoi? Aussi ton propos. Oui, donc ce que j'étais en train d'indiquer, c'est que personne n'est contre le fait que le pays se développe. Et je faisais juste la petite parenthèse en disant qu'encore que le développement, je pense qu'il y a peut-être des choses plus urgentes en termes de développement que la construction de bâtiments. C'est pour ça que, justement, le sujet de la déclaration d'utilité publique, je pense que ça, c'est un élément important, au-delà d'expliquer que voici la procédure et peut-être que la procédure n'a pas été respectée, etc. C'est une chose extrêmement importante aussi aujourd'hui. En parlant de développement, on ne peut pas considérer que quand l'État dit qu'un espace donné est déclaré d'utilité publique, cela ne peut en aucune manière être remis en cause. On ne peut pas considérer ça. Dans un État de droit, dans un pays où les gens se respectent, tout est discutable. Et c'est sain dans un pays normal que tout puisse être remis en cause. Et à la fin de la journée, il y a la loi et il y a les institutions judiciaires qui sont là pour trancher. En fait, si les gens n'ont pas encore compris la philosophie qu'il y a derrière l'état de droit, derrière les lois et derrière les institutions judiciaires. Le débat est sain. Donc, la déclaration d'utilité publique ne saurait être en elle-même, comment dire ça, une fin du débat.
C'est pas parce que l'État a dit que cet espace est déclaré d'utilité publique que ça veut dire qu'on peut pas se poser la question de savoir que est-ce que le projet est réellement d'intérêt public? Est-ce que l'endroit où le projet va être fait est vraiment l'endroit le meilleur? Est-ce que c'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir des enquêtes, que ce soit des enquêtes administratives, des enquêtes sociales, des enquêtes environnementales, pour poser tous ces sujets-là et voir ce qui est peut-être plus intéressant à faire plutôt qu'autre chose. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, à quel moment le développement, ça c'est des questionnements d'ailleurs que j'ai soulevés dans ma vidéo, à quel moment le développement tient compte de l'humain? À quel moment le développement tient compte de l'aspect social? Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais venir détruire des maisons avec tous les souvenirs que ça implique, du jour au lendemain, pour des familles qui sont même d'ailleurs incapables de se constituer du patrimoine et de transmettre du patrimoine. Dieu seul sait comment les gens se tuent à la tâche pour pouvoir, comment dire ça, construire une maison, faire ceci ou cela, acheter un terrain, etc. Est-ce que dans un contexte pareil, c'est sain de venir balayer comme ça du revers de la main les préoccupations des gens en cassant comme ça sans leur dire, ils se lève un bon matin, on leur dit, bah, demain on va venir casser, on vient, on casse. Je tiens à rappeler quand même que, je ne sais pas si on se rend compte que la maison, l'endroit où on dort, c'est l'endroit où l'être humain se sent le plus sécure. Donc c'est l'endroit le plus symbolique en termes de trauma lorsqu'on vient le casser, en fait. Parce que quand vous écoutez même les gens parler du fait qu'on est venu casser tel ou tel endroit, ils vont vous parler de « nous on vit là depuis tant d'années, les enfants sont nés là, machin ». Pourquoi ils parlent de ça? Ils parlent de ça parce que là on touche à ce qu'il y a de plus profond dans l'humain. L'endroit où il se sent le plus sécure, l'endroit où il a des souvenirs, l'endroit où il a élevé des... Donc, vous voyez que c'est pas pour rien qu'on a mis en place une procédure. C'est que le temps même, le fait même qu'on te prépare 1 an à l'avance avant qu'on ne casse ta maison, c'est une manière justement aussi d'atténuer cet aspect psychologique. C'est qu'au Gabon, on ne tient tellement pas compte de l'être humain que même l'aspect psychologique aujourd'hui, alors on s'en contrefiche royalement. Et ça peut plus continuer à être admissible. Je suis désolé. Et c'est pour ça que je prends la parole ce soir sur ce panel, alors qu'en principe, je suis pas... moi, je monte presque plus sur les panels. Parce que c'est délicat de prendre la parole quand il s'agit du Gabon. Dès que tu essaies de parler des choses qui sont un peu sensées, tout de suite, on va te catégoriser. Alors que ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas pour rien que même la loi met un temps, met plusieurs étapes dans la procédure. Et que la loi va plus loin. Elle va jusqu'à dire qu'on peut même, dans le cas de l'indemnisation, prendre en compte l'indemnité de déménagement. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, à quel moment on balaye tout ça d'un revers de la main dans une société où les gens ont la tête sur les épaules, où les personnes sont soi-disant saines d'esprit? À quel moment on balaye tout ça du revers de la main et on vient dire « Ah, mais si vous n'avez pas un titre foncier, ben on vous dédommage pas. » Ah bon? Est-ce que vous savez que vous pouvez ne pas être propriétaire du terrain, mais vous êtes propriétaire de la maison? Même si vous n'avez pas de titre foncier sur le terrain, la maison, vous avez des droits dessus. Vous avez un droit de propriété sur la maison que vous avez construite, même si vous l'avez construite sur un terrain sur lequel vous n'aviez aucun droit, pour lequel vous n'aviez pas fait la régularisation auprès de l'administration. Cette maison elle vous appartient. Donc cette maison, on peut la casser sans vous dédommager sous prétexte que le terrain sur lequel elle était bâtie, elle était bâtie, c'est un terrain qui ne vous appartenait pas. Est-ce que vous-même, ça vous paraît logique? Les gens qui tiennent ce discours, les gens qui soutiennent ça, vous trouvez ça logique? Moi, je ne sais pas s'il faut que tous les Gabonais ou l'écrasante majorité des Gabonais, 80% d'entre eux, on les prenne, on les remette dans des classes de maternelle pour essayer de leur apprendre le b.a.-ba de la vie ou le b.a.-ba de comment ça s'appelle, de l'empathie. Mais je crois que c'est peut-être à ça qu'il faut qu'on revienne. Là, on parle de questions de logique, là. Là, on parle de questions humaines, on parle de questions sociales. Arrêtez le développement, d'accord. Qui est contre le développement? Personne n'est contre le développement. Encore que le sujet du développement, c'est pas que les bâtiments. Je ne vais pas arrêter de le répéter parce que c'est vrai. Le sujet du développement, c'est pas que les bâtiments. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous serez content juste d'avoir des bâtiments. C'est ça. Allez voir en Côte d'Ivoire. Hein. Ils ont des ponts. Ils ont le quartier du plateau, le quartier d'affaires qu'on appelle le Manhattan d'Afrique. Est-ce pour autant que les Ivoiriens ne misèrent pas? Je tiens à vous rappeler que... Pardon? Pardon? Le plateau? C'est le Manhattan de quoi? Ah, mais c'est comme ça que on dit le Manhattan d'Afrique, le quartier du plateau à Abidjan. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que les gens ne le savent peut-être pas, mais quand vous allez regarder les statistiques de tous les gens qui viennent d'Afrique, qui traversent la Méditerranée, qui se retrouvent sur l'île de Lampedusa, parmi les nationalités en tête, la Côte d'Ivoire, c'est l'une des premières nationalités. Des gens qui viennent par embarcation de fortune pour traverser la Méditerranée pour chercher une meilleure vie en Europe.
Les Ivoiriens sont en tête. Pourtant, les Ivoiriens ont le Manhattan d'Afrique à Abidjan. Les Ivoiriens ont le pont Alassane Dramane Ouattara sur la lagune Ébrié. Donc, à un moment donné, si vous pensez que le développement c'est ça, bien grand bien vous fasse. Mais bon, au-delà de ça, pour ceux qui veulent les ponts, ceux qui veulent les gratte-ciel, il n'y a pas de souci. Mais essayons de réfléchir aussi au sens du développement. Le développement se fait d'abord pour l'humain. Le développement se fait avec l'humain. Le développement ne se fait pas contre l'humain. Et c'est un peu l'impression qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que on n'hésite pas à monter sur les panels, parfois au risque de prendre des menaces à gauche, à droite, pour essayer un peu d'éclairer la lanterne du grand nombre. Si ça peut participer à raisonner les personnes qui prennent les décisions. On ne refuse pas que vous développez le pays, mais respectez les procédures, respectez les humains et respectez l'aspect social. Je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement avait organisé des espaces de relogement, si le gouvernement avait organisé des espaces de relogement, avait organisé le déplacement de ces populations-là, il y a les génies militaires, etc., ils ont des camions, non? Aller prendre les gens, les transporter de tel espace à tel autre espace, prendre le soin de comment ça s'appelle, de faire en sorte que les familles puissent inscrire leurs enfants dans les écoles proches des endroits où on va aller les déplacer, prendre le soin d'organiser, je sais pas moi, des transports au moins temporaires pour les gens qui vont partir de plus loin que où se trouve leur lieu de travail, enfin tout ça. Parce que moi j'ai entendu des gens dire aussi, ah ils n'ont qu'à aller au village. Ah bon? Ces gens-là ils ne travaillent pas? Les enfants de ces gens-là ne vont pas à l'école? Ils vont au village, ils vont dans quelle école en fait? Ils vont au village, ils vont travailler où? Est-ce que ça on n'en tient pas compte aussi? Donc à un moment donné, le sujet, c'est celui-là. Je ne sais pas si les gens tiennent ces discours-là simplement pour essayer de caresser dans le sens du poil qui ils veulent, parce que je sais pas, je sais même pas s'ils réfléchissent en faisant ça, ou si ils se posent les vraies questions en se disant, on peut pas dire qu'on va faire le développement en surprécarisant les gens et en invisibilisant les gens, parce que concrètement, ce qui se passe, c'est ça. Quand vous allez des gens qui, soi-disant, vivent dans des conditions miséreuses, dans les zones centrales de la ville, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces personnes vont aller s'installer encore plus loin. Mais c'est pas pour autant que ces personnes vont aller s'installer dans des meilleures conditions plus loin. Donc, on invisibilise la misère, en vrai. Deuxième chose, quand ces personnes vont s'installer là, elles vont s'installer dans l'urgence, dans les endroits où elles vont. Elles vont pas là-bas en se disant, oui, j'ai eu 2 mois pour réfléchir, à prendre un terrain viabilisé, à construire une maison selon les normes, à prendre un permis de construire, etc. Donc, deuxième chose, on surprécarise les gens. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on ne fait que déplacer le problème et dans 10 ans, on va aller déclarer d'utilité publique les endroits où ils sont partis. Parce que dans 10 ans, ces espaces-là deviendront aussi des espaces à convoiter. Eh bien, on ira comment dirais-je, les déguerpir de là-bas. Et en fait, quel est le plan, en fait? Quelle est la solution durable qu'on aura à apporter au mal logement et à la précarité des gens? Rien, en fait. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Tu as même clôturé le live. Et que tu as parlé de l'homme gabonais qui doit être au centre. Voilà, du développement. Voilà. C'est ça, en fait, le sujet. Que M. Nguema a mis l'humanisme de côté. Voilà. Il a par contre mis en avant les bâtisses pour faire le match vu. Je te remercie d'avoir participé. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à ce direct parce qu'il fallait que je parle. Voilà, pour libérer mon cœur. Parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, voilà, tu tombes sur des publications, tu vois des Gabonais pleurer. Tu dis, ah, mais c'est le peuple là qu'on a dit qu'il est libéré ou bien on va restaurer leur dignité, qui se comporte comme ça. Tu te demandes, mais on est où? Et tu vois encore de l'autre côté des Gabonais qui disent que non, on a libéré le Gabon, c'est le changement. Tenez-vous bien, le monsieur est parti décorer les généraux là. Et allez lire les commentaires des Gabonais. Je suis choqué des Gabonais, je suis fatigué de certains Gabonais. Oh, monsieur le président, oh c'est bien, il fallait ça, ils ont trop travaillé. Ils ont travaillé en faisant quoi? Les généraux là, on peut faire la guerre quelque part. C'est pas de rester dans les bureaux et prendre notre argent et malmener le peuple gabonais. Ils font quel travail, vos généraux du Gabon? Hein? Un grand pays avec une petite démographie. On a plus de généraux qu'aux États-Unis. C'est normal? À quoi servent ces généraux-là? Ils nous apportent quoi? C'est pas pour malmener le peuple. Il y a John Bonda qui est tombé la dernière fois à cause des généraux-là.
Le monsieur qu'on a vu les photos sur Internet, là, le militaire qu'on a accusé de vol. Ce sont les généraux qui ont fini avec lui. Ils font quel travail? C'est pas pour protéger le système Bongo PDG et faire la continuité du système. Les généraux là nous servent à quoi? Les vrais généraux se trouvent à l'AES là-bas, en Afrique de l'Ouest, chez les Burkinabés, les Maliens. C'est là-bas les vrais généraux. C'est là-bas qu'on trouve les vrais généraux. C'est pas les buveurs de regab qu'on voit au Gabon là-bas. Là. Et les généraux qui n'ont même pas de taille, 1m10, 1m20. Tu es généraux, on t'a donné le temps de généraux, tu peux faire le service militaire avec 1m10. Les généraux qui ont les ventres de 4 mètres. C'est quel genre de généraux? Ils peuvent faire un plan de guerre. Qu'aux généraux de tel, aux généraux, on va décorer. Ils ont fait quel travail? Pour la reconnaissance du peuple. La reconnaissance de quel peuple? Ils ont fait quoi? Oh, je décore les généraux parce qu'ils ont fait un bon travail durant la transition. Une transition qui était... Hein? Comment dire? Un échec total. Ou bien un échec total. Prenez ce que vous voulez prendre. On dit un échec, non? On va décorer ces gens-là pour faire quoi? Quand ils ont trop travaillé, pendant 2 ans, la transition, ils ont fait en sorte que la transition... Ils ont fait quoi pendant la transition? L'échec total. Vos prérogatives, on n'a pas vu. Vous avez beauté en touche. Mais vous les décorez pour faire quoi? Ils ont fait quel travail? Faut-y dire que non. Tu les décores parce que tu as peur qu'ils te fassent ce que tu as fait. Mais comme tu as déjà validé ça dans la constitution gabonaise, il faut maintenant assumer que tôt ou tard, un général peut faire la même chose que toi. Ah oui? C'est ce qui est dans la constitution gabonaise. Vous avez légitimé les coups d'État chez nous, au Gabon. C'est écrit sur noir et blanc. Vous avez légitimé les coups d'État. Et même les généraux là que vous avez décorés, qui sont les généraux qui ont été amnistiés là, dans la charte de la constitution gabonaise. On ne les connaît pas. Mais vous décorez les gens matin, midi, soir. Tout pour les corps armés, rien pour les autres. L'enseignement abandonné à elle-même. La justice, c'est corruptible. La santé, rien. Les Gabonais n'arrivent pas à se soigner. Et nous, on est tout le temps dans l'affaire des corps habillés. Depuis que la transition existe, regardez seulement les concours à la police. Les concours. Quand vous partez regarder d'autres domaines, d'autres secteurs, on ne voit pas les concours comme ça. Car la police, tout pour eux, rien pour les autres. Parce que lui-même, il est général. Il vous a montré la dernière fois qu'il est toujours général, en portant son uniforme de la garde présidentielle avec les insignes, voilà, de sa milice. Il vous a montré qu'il est toujours général de là-bas. Mais vous avez accepté Ole Nguema. Je vous ai dit au début de mon live que non, ce n'est que des prémices. Vous allez voir. On va venir pleurer nous tous ici sur TikTok. Et sur Facebook et sur YouTube. Je vous remercie et bonne soirée. Courage à vous. Et bonne soirée. Courage à vous.